Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et content d'être là. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos mots doux, vos mots gentils. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir vos encouragements. Je dois avouer que ces temps-ci, c'est assez speed. Donc, du coup, les tirages, faut que je trouve le temps de les faire. Donc, mais je suis toujours contente d'être là avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage différent. C'est un tirage qui n'est peut-être pas pour tout le monde parce qu'il y a des choses que l'on a envie de savoir et des choses que l'on n'a pas envie de savoir. Ici, ça va être un tirage de la vérité. Je dois vous avouer que je change un peu d'énergie au niveau de mes énergies, de mes guides et que je vais plus vers des tirages assez... on verra en 2023 comment ça va se passer, mais j'ai une énergie assez franche, de franchise, de vérité. Donc, on va aller vers des tirages un peu plus costauds. Toujours en rigolant parce que ça, c'est mon essence de base. Mais aujourd'hui, voilà, on va faire un tirage. Qu'est-ce que cette personne te cache? Donc, si tu ne veux pas savoir, pour ne pas que j'aie en commentaire des gens bizarres, si tu ne veux pas savoir, ne clique pas, change de vidéo. Parce que là, je vais dire ce que je vois et que ça plaise ou non. Donc, qu'est-ce que cette personne te cache? On va parler plus spécifiquement de ta personne, de la personne que tu as en tête. Ça va être plus à tendance amour, mais on verra qu'est-ce qui sort. Vous pouvez demander pour n'importe qui, mais voilà. Qu'est-ce que cette personne te cache? Voilà, vous êtes prévenus, j'ai fait une longue intro. Groupe 1, nous avons cette bague, ma bague. Une jolie bague, groupe 1. Groupe 2, on a la boucle d'oreille. Et groupe 3, on a la clé. La clé. Qu'est-ce que cette personne te cache? On va voir ce que les oracles et le tarot nous sortent comme indice. 1, 2 ou 3. Tu peux faire pause, réfléchir et on va voir tout ça. T'es prévenu, hein? Allez, on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette bague. Qu'est-ce que cette personne te cache? Qu'est-ce qu'elle te cache? Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Allez, on va voir. On va commencer. J'ai différents oracles avec lesquels je vais compléter. Et on va sortir le tarot. Tac, on met ça là. Et on a le tarot. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne te cache et on va voir après les explications, si on a plus d'indices que ça par rapport à ça. Alors, on a le guide, la femme, toi, consultante, ok. On a nouveau départ, renaissance, échec, boomerang. Tristesse. Ok. D'accord. Groupe 1, moi j'ai l'impression que cette personne, elle t'a en tête. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais j'ai l'impression que par rapport aux initiatives qu'elle a pris envers toi, j'ai l'impression que les choses ne se sont pas bien passées et dans son esprit, c'est quelque chose d'assez difficile. J'ai l'impression que peut-être qu'à un certain moment, cette personne-là a été dans le déni de ce qu'elle ressentait vis-à-vis de ça. Et là, en ce moment, elle est dans une période de « Waouh, je ressens tout
tout ce que, toute la difficulté, tout le sentiment de défaite par rapport à votre situation. J'ai l'impression qu'à un moment, c'est bien parti pour que vous retourniez ensemble. Et puis, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui fait que cette situation, ce retour ensemble ne s'est pas fait en fait. Est-ce que cette personne-là ne s'est pas bien organisée, vous vous êtes pas bien entendu vis-à-vis de quelque chose? Est-ce qu'il y a une dispute spécifique par rapport à une situation? Ou même cette personne-là, est-ce qu'elle a des projets qui ne s'accordent pas avec toi ou avec votre avenir? Il y a quelque chose qui... En fait, ce qu'elle te cache, hein, c'est l'impact que ça a eu sur elle. L'impact, mais vraiment, hein, parce que boomerang tristesse, on sent que c'est quelque chose qui est revenu en plein dans sa face, en fait. Émotionnellement, je le sens. Ouais. C'est comme si elle avait organisé tout pour toi, pour quelque chose, et que toi, au final, soit ça ne t'a pas plu, soit en fait elle attendait un résultat différent par rapport à la situation et elle n'a pas eu le résultat, donc c'est quelque chose qu'il a ouais, dans votre couple il s'est passé quelque chose, hein, qu'il a vachement mis à terre émotionnellement. Et cette personne-là, elle va pas te montrer, hein, qu'elle a... mais tu le ressens intuitivement, que ça l'a mis plus mal qu'elle ne le montrerait. Ouais. Et ça a mis à mal comment dirais-je, la confiance que vous aviez en vous. Donc, on va continuer avec le tarot pour voir... alors là, je termine. C'est vraiment vis-à-vis de toi, hein, qu'il y a ce secret, cette personne, ta personne, hein, parce que pour moi c'est une relation amoureuse, elle voudrait voir la résolution de votre situation, mais elle ne sait pas par où prendre et ça la met dans une profonde tristesse. Il y a quelque chose qui est... ouais, c'est difficile. Alors, on va aller avec le tarot, on va continuer. On va voir un peu les explications. Ça a été intense quand même au niveau de cette personne. Alors, qu'est-ce que le tarot nous s'offre par rapport à tout ça? Par rapport à votre... Alors là, on va voir qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire par rapport à tout ça. Tac. Cette personne ne voit pas d'issue, hein, parce que je l'avais déjà sorti là. Il y a une affaire de sortir du tunnel, sortir du truc. Et justement, elle n'arrive pas à sortir du tunnel. Elle n'arrive pas du tunnel. Elle n'arrive pas à trouver de solution plutôt. Et on avait la clé là. Cette clé que cette personne ne voit pas justement. Alors, on va continuer. En fait, tu es son idéal, hein. Tu es vraiment dans son esprit, tu es bien défini, tu es bien... cette personne-là, quand elle t'imagine, elle t'imagine parfaitement parce que tu es exactement celle ou celui que cette personne-là souhaite. Et ça la met dans une... il y a quelque chose avec cette personne au niveau personnel qui a un sentiment d'échec dans ce qu'elle entreprend. Et toi, en plus, c'est trop pour elle. Elle a peut-être un sentiment d'échec par rapport à son taf, elle a un sentiment d'échec par rapport à un paquet de choses dans sa vie. Et toi, encore, c'est un échec, elle n'arrive pas. Et ça, franchement, c'est dur, quoi. Ouais.
Et tu as dû prendre ta distance vis-à-vis de cette personne. Comme si tu fais ta vie, tu es passé à autre chose et ça la met vraiment, vraiment mal, quoi. On a l'ermite. Ouais, c'est une personne qui est un peu, qui se sent ou qui s'est un peu isolée. Ne sachant pas comment revenir ce magicien, c'est-à-dire cette personne pleine de lumière et s'est enfermée dans l'ombre par rapport à votre situation, quoi. Ouais, donc cette personne, elle vit des choses assez intenses et alors on va voir, hein, je vais essayer de faire l'évolution. On va voir l'évolution de comment elle sent les choses. On va voir l'évolution par rapport à tout ça. Est-ce qu'elle va sortir de ce sentiment d'échec, de cette tristesse? Oups. On ressort, hein, ce 8 ressort là. Ce 8 d'épée. Alors, qu'est-ce que le tarot veut bien nous sortir par rapport à cette situation? Alors, c'est un peu brouillon là. Les cartes ne veulent même pas rester dans mes mains. Qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce que... Oh, le monde. Il y aura une guérison entre vous. Hein. Il y aura quelque chose. Hein. Si tu es arrivé jusque-là, c'est un petit bonus. Si tu es arrivé jusque-là, c'est qu'il y a... C'est que ce tirage t'est destiné. Et pour moi, avec le monde et la tempérance, c'est... son vœu sera réalisé. Je pense que votre situation va s'améliorer et qu'il y aura une communication prochainement par rapport à tout ça. Il y a encore de l'anxiété vis-à-vis de cette situation pour cette personne, mais pour moi, il y a des choses positives qui pourraient arriver pour vous. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi cette boucle d'oreille, cette perle. Alors, on regarde qu'est-ce que cette personne te cache. Qu'est-ce qu'elle te cache? Quels sont les indices que l'on peut avoir sur ce secret, sur ces choses. Je kiffe le tarot. Hein. Ah là là. Alors, groupe 2, qu'est-ce que cette personne te cache? On y va. Gourmandise, ok. Examen. Compromis. Alors, cette personne a des besoins sexuels, des envies sexuelles, des désirs, des choses qu'elle ne te dit pas. Elle se sent épiée. Elle se sent jugée plutôt par rapport à quelque chose. Ok, on continue. On a grande protection, mariage, appui. Ok, on a happy end. Le maître. Alors, groupe 2. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a envie de te voir pour passer de bons moments. Est-ce que vous êtes à distance et est-ce que vous parlez ou pas? Ou en tout cas, il y a quelque chose avec des désirs non assouvis, un désir, bon là c'est vraiment sexe, hein, mais un désir de te voir, de trouver le compromis, de passer au-delà des critiques, du jugement, parce qu'il y a quelque chose avec ça. Mais avec le maître, hein, j'ai l'impression qu'elle se dit... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, surtout de ton côté, je sais pas. C'est quelque chose qui me vient là. Alors, on va continuer pour voir quel est ce... Qu'est-ce que cette personne-là te cache? Ok.
Pour moi, il y a peut-être une autre... Alors, quand j'ai vu gourmandise, je ne... Alors, on a plusieurs hypothèses pour ce secret, groupe 2. Le secret pourrait être... Alors, celle-là, elle échappe à chaque fois. Non, celle-là, elle était dans le groupe 1, donc je vais la remettre. Je disais donc, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse, c'est qu'il y a peut-être une autre personne avec gourmandise. Cette personne regarde une autre personne, une autre femme, une autre personne. Il y a des désirs non avoués pour une autre personne. Ou il y a des désirs pour toi qui ne sont... Mais il y a une affaire de désir en quelque part chez cette personne qui ne sont pas... Alors, depuis un moment, j'essaie de battre les cartes et à chaque fois, ça ne veut pas faire ce que je veux. J'ai l'impression qu'il y a eu pas un accident, mais qu'il y a eu un flirt en quelque part qui aurait pu amener à quelque chose, mais cette personne-là s'est rappelée de votre histoire, de comment votre histoire était importante pour lui. Ça reste quand même un challenge pour cette personne-là d'être le maître, en fait, de se retenir, parce qu'on a maladie, on a quelque chose qui... Alors, moi, ce que je ressens, un groupe 2, il y a eu, alors, une situation, je pense, que la personne que tu as en tête aurait pu se compromettre par rapport à faire des choses qui ne devraient pas être faites. Et elle a fait un examen de conscience pour se dire non, je ne ferai pas ça. Ça reste quand même difficile. On a des cartes de difficulté, il y a une carte de choix. Donc, cette personne-là, la personne que tu as en tête, elle a fait des choix pour que la situation ne dégénère pas. Flirt. Est-ce qu'il y a eu des mots, des textos, des trucs comme ça, voilà. J'ai l'impression que la personne que tu as en tête, si c'est ton ex ou ta personne ou quelque chose comme ça, aurait pu, je dis aurait pu, ouais. Ah, même, elle aurait pu, comment dirais-je, se compromettre et même terminer une certaine forme de relation vis-à-vis de toi, quoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas, mais je vois une fin de quelque chose, des difficultés dans votre relation, peut-être vis-à-vis d'une autre personne. Voilà. On sent ruine, on sent... ouais. En fait, cette personne-là, je pense, groupe 2, qu'elle a dû faire un choix ou qu'elle est en train de faire un choix et qu'elle est en train de terminer, soit... Enfin, qu'elle est en train de faire, de peser le pour et le contre... Et que c'est très difficile entre deux personnes, entre deux situations, il y a une situation avec une autre personne qui est plus l'ordre du désir qu'autre chose. Alors, on va continuer, c'est assez intense pour le groupe 2. On va continuer au niveau des explications. On va voir avec le tarot. On a le valet. Il y a des messages. Il y a une communication avec une tierce personne. Ouais. Oui.
pour moi, c'est ce que je vois là. Hein. Il y a une communication avec une tierce personne. Il y a flirt en quelque part. Il y a... et cette personne se dit ou s'est dit... je vais... Alors, je ne dirais pas qu'il s'est passé quelque chose, mais cette personne-là se retient. Hein, se retient de ne pas... mettre à mal votre situation ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, elle aimerait prendre des risques, elle aimerait ne plus réfléchir et assouvir sa tentation, mais elle sait que, voilà, on est à ce 9 d'épée, que ça lui apporterait de l'anxiété. Donc, elle montre sa force, elle montre que tout ça, je vais pouvoir surmonter. Mais ça reste difficile hein, quand même, hein. Pour cette personne. Ouais, il y a possiblement une autre personne dans l'air. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il s'est passé, encore je le redis, hein, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'avec le maître, on sent que cette personne-là a la maîtrise de la situation. Mais on sent que bon, les désirs sont là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on te dit à toi par rapport à ça? Ouais, que la situation est confuse et qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou vues concrètement. Ouais, il y a eu un coup de foudre. Ouais, un truc. Ouais, on a cette papesse là. Quelque chose de secret. Ça revient, hein? Quelque chose de secret. Ouais. Groupe 2. Ce que cette personne te cache, en tout cas c'est en matière d'amour, hein, il y a potentiellement une autre personne dans les parages. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de vrai, hein, mais que ce soit texto ou quelque chose, un flirt ou voilà, un petit truc comme ça. En tout cas, il y a cette énergie-là qui revient tout au long du tirage. Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Enfin, t'a plu. On se comprend. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Groupe 3, bonjour. Toi qui as choisi cette clé. Alors, c'est un tirage assez intense, je dois t'avouer. Si tu as pris le courage de choisir, bravo. On va essayer de savoir qu'est-ce que cette personne te cache. Qu'est-ce qu'elle te cache? On va voir les oracles, on va voir tout ça et on y va tout de suite. Nous avons déception, travail, évolution, une rencontre, ok, âme sœur, ok, la confiance. Alors, groupe 3, moi j'ai deux secrets, j'ai deux choses qui viennent là et c'est deux choses différentes. J'ai l'impression que la personne que tu as en tête a une préoccupation principale, un secret, quelque chose qui ne s'est pas vraiment bien déroulé comme elle voudrait. Est-ce que c'est tout son travail ou quelque chose, elle souhaitait une promotion ou elle souhaitait quelque chose au travail et ça ne s'est pas passé. Et c'est quelque chose qui l'affecte beaucoup parce qu'elle avait beaucoup d'espoir vis-à-vis de ça. Et vis-à-vis de toi, j'ai l'impression, vis-à-vis de votre relation, j'ai l'impression que cette personne... Alors, je ne dis pas tout pour celui-là parce que je ne suis pas encore bien sûre. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui ressort? Je vais traiter deux choses différentes du coup parce que pour moi, il y a deux situations différentes. On va voir par rapport à celle-là, qu'est-ce que cette personne
au niveau... Ok. Ok. Alors, pour moi, il y a quelque chose avec... si cette personne au travail... il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle le souhaite, ouais. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle le souhaite au travail. Elle attendait elle attendait au niveau de ses... Comment dirais-je? Au niveau de sa hiérarchie, voilà, elle attendait un appui quelconque pour une promotion, une évolution, une mutation, et ça ne s'est pas fait. Au contraire même, je dirais qu'on a critiqué son travail et ça lui a, waouh, quoi, entre ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire une situation, quelque chose d'évolution positive, alors que là, on vient critiquer ces trucs, et notamment peut-être une femme, hein, une supérieure hiérarchie féminine qui ne lui a pas dit toute la vérité, puis au moment où il demande où il ou elle demande quelque chose, là on lui dit ah mais tu sais au final j'aime pas trop comment tu travailles ou quelque chose comme ça quoi. Donc ça, c'est un premier truc pour le groupe 3. Moi, je vais traiter différemment parce que c'est comme ça que je le ressens. Et là, on va voir au niveau amour. Qu'est-ce que cette personne-là? Ok. Alors, groupe 3, si vous avez des projets ensemble, ouais. Si vous avez des projets en... Ah oui, alors pour moi, il y a un lien peut-être. Si vous... Est-ce qu'il y a un lien entre... il s'est passé certaines choses au travail qui permettaient peut-être d'avoir un crédit pour une maison et tout ça, et cette personne-là, ta personne n'arrive pas à te dire que, bon, elle n'a pas eu les trucs et ça a des effets sur vous, donc tous vos projets sont retardés, ou il y a des choses qui n'arrivent pas, les plans que vous avez faits hein, n'arrivent pas comme vous le souhaitez en fait. Et ta personne n'arrive pas à te dire qu'au final, ben, ça va pas se faire comme... ouais, il y a du changement. Que ça va pas se faire comme vous le souhaitiez. Et que même, il faudra revoir les choses. Complètement. Ouais, c'est ça son secret à cette personne, groupe 3. Assez compliqué pour elle de te dire ça, assez compliqué pour elle de... comme il y a un sentiment de honte, ouais, il y a une affaire de contrat, il y a quelque chose hein, qui n'a pas été... que ce soit contrat travail ou que ce soit contrat si vous devez faire des projets ou crédits ou appartements ou des choses comme ça, il y a quelque chose qui est retardé. Et il faudra trouver d'autres solutions par rapport à vos questionnements. Vis-à-vis de tout ça, groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, il y a quelqu'un qui a été malhonnête. Hein. Pour moi, c'est cette petite dame-là. Et puis, ça a mis la situation... Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un licenciement de cette personne? Ouais, on a très mal parlé de ta personne. Ça a été très dur hein, pour elle. Hein, parce qu'il y a eu peut-être même un licenciement ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y avait des projets par rapport à des enfants ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais vu possiblement grossesse là. Ouais. Et qu'il y a des choses qu'il faudra revoir. C'est ça son secret, qu'elle n'arrive pas à te dire, groupe 3. Là là. Alors, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport... Je vais faire l'évolution pour terminer, pour voir qu'est-ce qui nous ressort. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais. Pour moi, peut-être qu'il y a même eu un licenciement. Hein, je le redis, groupe 3. Ouais, et difficultés financières par rapport à cette personne. Et qui remet tout en cause. Qui remet tout en cause. Alors, on va faire un peu l'évolution parce que là, de ce que je ressens,
Qu'est-ce que le tarot peut nous dire pour l'évolution de la situation? Cavalier de coupe. Alors, il y aura une possibilité d'amélioration, mais ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Alors, actuel, on accuse le coup. Il y aura des choix à faire qui seront assez compliqués. Alors, s'il y a une grossesse en quelque part, parce que je ressors des choses... Pour moi, il y aura une amélioration, mais ce ne sera pas... Alors, si tu as regardé jusque-là, c'est que cette situation te parle, groupe 3. Et je te dirais qu'il y aura une amélioration, mais pas tout de suite. Il y aura encore des choix à faire vis-à-vis de tout ça, là. Mais il y aura un nouveau départ, des choses positives, des choses harmonieuses. Donc, on retombe sur ce 5 de denier. Donc, il y aura encore certaines difficultés. En fait, il ne faudra pas hésiter à faire des choix francs et drastiques pour que la situation s'améliore. Voilà. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci de liker, de commenter. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.